Alors moi je pense que tous les aspects climato-sceptiques autour de Trump sont beaucoup de la communication politique et clientéliste. Mais en réalité, moi je pense que l'administration républicaine est bien au courant du réchauffement climatique et l'idée c'est qu'ils vont jouer le jeu du pire. Vous avez déjà vu, je pense, cette carte qui montre en fait les États-Unis d'Amérique. C'est une carte qui fait froid dans le dos. Moi j'ai vécu au Canada par exemple, donc c'est quelque chose qui m'affecte beaucoup. On voit les États-Unis d'Amérique auxquels on aurait rajouté le Canada, le Groenland et ça on le montre pas assez, mais on a une volonté de renommer le golfe du Mexique golfe de l'Amérique et de prendre une partie du contrôle du canal de Panama. Donc ça c'est une revendication maximaliste, mais ce qui est intéressant de regarder, c'est de comparer ça avec la carte du réchauffement mondial. Vous avez des pôles qui se réchauffent 2 à 4 fois plus vite que le reste du monde. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va y avoir un accès à des ressources pétrolière. L'Arctique, c'est à peu près 10 à 30% des ressources, des réserves mondiales de pétrole et de gaz. Et du fait, d'un réchauffement et d'une énergie qui devient de plus en plus chère, fondamentalement, ça va devenir progressivement rentable ou possible d'aller exploiter les ressources que vous avez dans le Grand Nord. Donc, en fait, évidemment, derrière les idées expansionnistes de Donald Trump, vous dites qu'il se cache finalement un impérialisme climatique, c'est-à-dire que ce qui l'intéresse finalement, ce sont les ressources en énergie, ressources en minerais qui sont dans ces régions-là. Et pas que ça, il y a les ressources en minerais, mais aussi un capture des flux commerciaux. Vous avez ici, avec le réchauffement en eau, une route maritime qui va s'ouvrir. De plus en plus, c'est la route maritime nord, d'accord, qui fait un gain en fait de 40% de temps de trajet entre la Chine et l'Europe. Autre élément très important, je ne sais pas si vous avez vu cette donnée, en 2023-2024, le canal de Panama a connu une diminution de l'ordre de 30% des passages. Pourquoi? Parce qu'il y a une sécheresse très importante à Panama et qui fait qu'en fait on peut faire passer moins de navires. Et quand Trump va aller menacer du coup les autorités du Panama pour soit faire la menace de l'annexion, en fait l'idée c'est de donner une priorité aux navires et au commerce américain pour en fait permettre qu'il ne soit pas affecté lui par les conséquences du changement climatique. C'est un jeu extrêmement dangereux, effectivement, mais derrière, pour essayer de comprendre et de démêler la communication politique des vraies intentions géopolitiques, il faut suivre les pipelines, il faut suivre les ressources minérales, il faut suivre les routes commerciales.